Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va parfaitement bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc un peu triste. On va parler du suicide de Pierre Bérégovoy. Alors je vous explique. Le 2 avril 1992, sous la présidence de M. François Mitterrand, Édith Cresson donne la démission de son gouvernement et Pierre Bérégovoy est nommé Premier ministre. Donc il y restera un peu moins d'un an. Et son mandat de Premier ministre, enfin pas son mandat, mais sa période en tant que Premier ministre sera marquée par une affaire, l'affaire Pelat. C'est l'affaire d'un prêt immobilier de je sais plus combien de francs. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Je crois que c'est 1 million de francs ou un truc comme ça. Que Pierre Bérégovoy achète son appartement par Monsieur Pelat qui est mort en 1989. Et Pierre Bérégovoy il est harcelé par les médias pour avoir des réponses et tout ça. Et donc Pierre Bérégovoy, en plus c'était... En plus il avait fait un discours à l'Assemblée comme quoi il voulait lutter contre la corruption. Et ce qui est grave, c'est que dans les faits, c'est légal. Il avait déclaré ce prêt dans un acte notarial, tout était légal. Les médias n'arrêtent pas de l'harceler, tout ça. Et donc, Pierre Bérégovoy, il commence à être de plus en plus dépressif. Et donc, il répond aux journalistes, oui, c'est légal, tout ça. Et en plus, il est Premier ministre jusqu'aux législatives de 93. La droite remporte une majorité absolue, comme le montre cette image, ce schéma de l'Assemblée nationale issue des urnes de 93. Et donc, Pierre Bérégovoy ne peut pas rester Premier ministre, car François Mitterrand est du Parti socialiste. Mais le parti qui arrive en tête, c'est le RPR. Donc il doit cohabiter avec les gens du RPR. Mais bon, donc Édouard Balladur est nommé Premier ministre, donc Pierre Bérégovoy s'en va de Matignon. Donc il n'est plus Premier ministre, donc il retourne à son poste de Nevers, où je vous rappelle, il est dépressif à cause de cette affaire. Et donc, M. Bérégovoy, le 1er mai 1993, demande à son garde du corps de sortir de la voiture pour passer un coup de fil personnel. En réalité, il ne passera pas un coup de fil, il prendra le revolver dans la boîte à gants du garde du corps. Et puis il fait sa journée, car M. Bérégovoy avait une habitude, c'est que son habitude était que lorsque tous les 1er mai il rencontrait les syndicats, tout ça, les travailleurs. Et donc il les rencontre à son habitude, il est dépressif mais il a l'air de pas envie de se suicider. Et quand même il y a 2-3 gens qui ont remarqué que le garde du corps, il n'a pas son arme. Et ils se demandent où est son arme. Mais comme je vous l'ai dit, c'est M. Bérégovoy qui l'a. Vers 18h, il s'en va vers le canal de Nevers, demandant à son garde du corps de le laisser se promener. En réalité, il se tire une balle dans la tête. Il redécouvre. Le garde du corps et je ne sais plus quelle personne, je crois que c'est son collaborateur, le retrouve inanimé, par terre. Et donc il le transporte d'urgence à l'hôpital de Nevers, qui par hélicoptère le transporte à Paris. Mais, à 22h15, Pierre Bérégovoy meurt. Donc, cela fait le choc, aussi bien à droite qu'à gauche, que quelqu'un se soit suicidé.
à cause d'un simple prêt immobilier légal. Et donc, le 4 mai a lieu son enterrement à Nevers. Et voici le discours de monsieur François Mitterrand, président de la République. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Donc sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo un peu triste sur les faits vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. Si t'es nouveau sur que tu tombes sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ciao.